Marc 6, on va lire les versets 14 jusqu'au verset 29. Verset 14, commence à lire la parole de notre Dieu. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » Et d'autres encore « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe son frère, qu'il avait épousée. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Amen. Morbide, hein? Jean-Baptiste, par exemple, c'est tout un homme de Dieu. Tout un homme de Dieu. En fait, selon les propos du Seigneur Jésus lui-même, puis s'il y en a bien un qui peut juger le dedans d'un homme, le cœur d'un homme, et ce qu'il est vraiment, Jésus disait de Jean que parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. C'est un grand homme de Dieu. Mais le Seigneur, quand il dit ça, là, il ne parle pas de la valeur humaine de Jean-Baptiste. Il n'est pas en train de dire que Jean-Baptiste, c'est lui qui avait le plus de valeur intrinsèque dans tous ses enfants. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jean fut le plus grand. Dans quel sens? Dans le sens d'un ministère prophétique. C'est-à-dire qu'il fut le plus grand des prophètes, puis de celui qui avait l'esprit prophétique, dans le sens que, alors, oui, il a prophétisé sur Christ comme les autres prophètes, mais il a fait plus que ça. Il a pu non seulement dire Christ s'en venait, mais il a pu prendre sa main physique pour pointer un Christ physique et dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En ce sens-là, il est plus grand que tous les hommes qui est venu avant lui parce que c'est lui qui avait le plus grand ministère, c'est-à-dire d'identifier physiquement qui était le Messie. C'est pour cette raison-là qu'après avoir dit qu'il n'y a pas d'homme plus grand que Jean-Baptiste, Jésus ajoute ceci. « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu 11, 11. C'est le plus grand des hommes et des femmes, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le moindre des chrétiens en sait plus, puis en comprend davantage sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur sa mission que Jean-Baptiste lui-même était capable. Le moindre des chrétiens est mieux en mesure d'expliquer et d'annoncer le Christ que Jean-Baptiste était capable. Le moindre, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais malgré ça, Jean-Baptiste, ça demeure tout un modèle de vie chrétienne engagée envers Dieu. Sa vie était complètement consacrée, depuis même sa naissance, à préparer la venue du Sauveur du monde. Son ministère consistait, entre autres, à préparer le cœur du peuple de Dieu, le cœur des Israélites, afin qu'ils soient en mesure ou mieux en mesure de recevoir le Christ
puis son évangile, l'évangile du royaume. Et pour préparer le cœur, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un prédicateur de justice, un prédicateur de repentance. Il invitait les gens à la repentance. Pourquoi? Parce que c'est la manière de préparer un cœur au Seigneur. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, c'est seulement ceux qui d'abord reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur, c'est seulement là qui te rend disposé à pouvoir crier au Seigneur et au Sauveur pour être sauvé. Et donc, il préparait le chemin du Seigneur dans les cœurs en prêchant la repentance. Mais aussitôt que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et a commencé lui-même son ministère glorieux public, quand Christ a commencé à prêcher lui-même, aussitôt Jean-Baptiste est comme disparu. Aussitôt, il s'est retiré. Aussitôt, il était enlevé. Mais en fait, c'était ça lui-même son désir. C'est ça qu'il disait au fond de son cœur. Il dit lui-même en Jean 3,30, en parlant du Christ, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean ne voulait pas que les projecteurs soient sur lui. Il voulait que les projecteurs soient sur Jésus. Jean ne voulait pas que les gens le suivent lui. Il voulait que les gens suivent Jésus. Jean ne voulait pas que les gens parlent de lui. Il voulait que les gens parlent de Jésus. Et en ça, on devrait tous chercher à être des imitateurs de Jésus. De Jean, je veux dire. De Jésus aussi. Mais en Jean, du fait qu'il voulait que lui diminue pour que Christ augmente, on devrait tous être, nous aussi, des promoteurs de Jésus-Christ. Nos ministères, nos églises, nos familles, nos vies chrétiennes devraient être toutes des enseignes qui dirigent, qui nous cachent, nous, pour diriger les regards vers Christ, le Sauveur du monde, puis le Seigneur de toute la création. C'est ça que nos vies devraient être. On devrait tous être des Jean-Baptiste. Et donc, nous devrions nous garder absolument d'utiliser le nom de Christ pour faire la promotion de notre propre nom. On devrait bien plutôt être prêt à utiliser notre propre nom pour faire la promotion du nom de Christ, du nom de Jésus. Alors, Jean, comme c'est souvent le cas, puis de tous ceux qui veulent... Cachez-vous de François. Comme c'est souvent le cas de ceux qui cherchent à vivre pieusement pour Jésus-Christ, puis de consacrer l'entièreté de leur vie dans un monde qui est opposé au Seigneur Jésus, bien, Jean a subi la persécution et même le martyre. Il a été jeté. Notre passage dit que Hérode a mis Jean en prison, puis même à la fin de notre passage, comme j'ai dit, c'était morbide, c'est écrit que Hérode a fait décapiter Jean. Puis je me dis, c'est fou, les serviteurs du Seigneur, comme Paul dit, sont vraiment considérés comme les ordures du monde. On est considérés comme les rebuts, les ordures, les poubelles du monde. Comment ça se fait qu'un homme comme Jean-Baptiste, qui a consacré sa vie au Seigneur, puis dont les mains magnifiques ont pu pointer qui est le Christ, comment un homme comme ça peut finir dans un cachot en se faisant décapiter la tête pour une aussi stupide raison que de plaire à la fille, à la jeune fille de ta femme qui est ta nièce? Comment c'est possible? Mais c'est possible parce qu'il existe des gens comme le roi Hérode qui sont des affreux personnages, des lâches, des orgueilleux, qui, pour une femme, sont prêts à mettre Jean-Baptiste en prison puis à le faire tuer. Au verset 17-18 de notre passage, on lit « Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est de Hérode qu'on va parler ce matin. Tu me dis, oh, c'est-tu un sujet biblique, parler d'Hérode? Oui. Parce qu'Hérode, c'est un personnage rempli de contradictions. Et c'est pour ça que si vous avez vu mon titre, j'ai appelé mon titre de message aujourd'hui le paradoxe d'Hérode. Tu me dis, c'est quoi un paradoxe? Un paradoxe, ça peut être plusieurs choses, mais c'est soit mettre deux idées contraires ou contradictoires ou deux mots contraires ou contradictoires puis les appliquer à une même réalité ou à un même objet. Je te donne un exemple. De parler d'un feu froid. C'est un paradoxe. De parler de des ténèbres éclatants. C'est un paradoxe. On parle d'une lumière éclatante. Donc, on met deux concepts ensemble qui ne devraient pas normalement aller ensemble. Bien, je dis que Hérode est un personnage paradoxal parce qu'il se trouve dans sa vie en lui toutes sortes de contradictions par rapport aux choses de Dieu, par rapport à Dieu lui-même et aux serviteurs de Dieu. Écoutez le verset 20, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. C'est de là qu'on va tirer nos points. Je vous relis le verset 20. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint,
Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. D'un côté, Hérode craint Jean. D'un côté, il sait que c'est un homme saint, un homme juste. D'un côté, il l'écoute prêcher avec plaisir, nous dit le texte. Mais d'un autre côté, il le met en prison. D'un autre côté, il conforme jamais sa vie à ce que Jean prêche. Puis d'un autre côté, il va jusqu'à le décapiter à la fin. C'est là que je veux dire qu'il y a une contradiction dans l'agissement puis dans la manière que Hérode vit sa vie. C'est ça le paradoxe d'Hérode. C'est un homme qui manifeste une certaine connaissance et un certain intérêt pour les choses de Dieu, une certaine connaissance et un certain intérêt pour les choses de Dieu, mais qui ne s'engage réellement jamais de cœur dans les choses de Dieu. Il a une certaine connaissance, il a un certain intérêt, mais il n'est vraiment jamais engagé de cœur dans ces choses-là. Et malheureusement, frères et sœurs, je crois qu'il y a encore plusieurs, ou qu'il peut y avoir encore des Hérodes dans nos assemblées en 2025. Alors, moi, je ne veux pas être un Hérode, et je ne veux pas que tu sois un Hérode non plus, et tu ne veux pas être un Hérode. Autrement dit, je ne veux pas, moi, que ma vie, ni que ta vie, ni que notre Église soit remplie de contradictions où on manifeste extérieurement de l'intérêt et du dévouement pour les choses de Dieu. Donc, extérieurement, on manifeste comme une espèce de religiosité, d'intérêt, de dévouement, tout en ayant un cœur qui demeure froid et qui est, comme Hérode, jamais réellement engagé dans les voies du Seigneur, dans la grâce du Seigneur, dans l'Évangile du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important d'entendre le passage aujourd'hui, d'écouter la prédication d'aujourd'hui, mais plus qu'écouter, il est important d'écouter, mais aussi de s'auto-analyser à la lumière du passage d'aujourd'hui. Paul écrivait en 2 Corinthiens 13,5 « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. » On va s'auto-analyser aujourd'hui, chacun d'entre nous, mais même à la fin de cette analyse-là, on se rend compte qu'on a la foi. Il y a l'œuvre de la grâce en nous. On n'est pas des hypocrites de fond en comble comme Hérode. Mais malgré ça, vous savez, il est possible que même en tant que véritable enfant de Dieu, sans être hypocrite, on laisse exister certains paradoxes dans nos vies. Autrement dit, même en étant chrétien, il est possible de s'éloigner du Seigneur puis de laisser cohabiter dans notre vie des contradictions qui ne devraient pas être là. Là, je ne parle pas de contradictions comme du fait que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. C'est comme paradoxe, on règne déjà avec lui, mais nous sommes encore sur la terre. Non, je parle de contradictions qui ne devraient pas être là. Par exemple, je vais te donner un paradoxe sûrement qu'on vit tous à un moment donné. On déplace nos corps à l'assemblée, dans la présence de Dieu, mais on laisse nos cœurs à la maison. On n'apporte pas nos cœurs dans la présence de Dieu. Ça, c'est une contradiction. Ça ne devrait pas être. On devrait être dans la présence de Dieu de corps et d'âme. Un autre paradoxe, c'est qu'on chante des beaux cantiques avec nos bouches, mais en pensant déjà à ce qu'on va faire lundi matin en arrivant au travail. Ça ne devrait pas être, je vais vous avouer quelque chose, ça arrive même que je prêche puis je passe à d'autres choses. C'est juste pour te dire que dans le niveau du paradoxal, je suis bon moi aussi là-dedans. On vient faire les choses de Dieu, mais on ne les fait pas telles que Dieu veut qu'on les fasse ou telles qu'on devrait les faire. On devrait aspirer à plus que ça, frères et sœurs. On devrait tous craindre, quelque part, d'être des Hérodes, et même, c'est-à-dire des hypocrites religieux, mais même si on n'est pas, comme j'ai dit, des Hérodes et des hypocrites religieux de fond en comble, on devrait tous quand même craindre qu'en tant que vrais croyants, on devrait tous détester les caractéristiques qui se rapprochent d'être comme celles d'Hérode. Même sans être des Hérodes, d'avoir des facettes de Hérode. On devrait tous être zélés à ne pas vouloir ça dans notre vie puis dans notre cœur. Le message d'aujourd'hui, ça veut donc être un message qui se sert d'un exemple négatif pour nous exhorter à faire le contraire. La Bible fait souvent ça. Jésus disait « Ne soyez pas comme les pharisiens ». Paul, à Corinthe, il disait « Ne soyez pas comme les Israélites ». Bien, aujourd'hui, le message va nous dire « Ne soyez pas comme Hérode ». J'ai déjà dit le titre de la prédication, le paradoxe d'Hérode.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du verset 20, on va faire sortir 4 paradoxes, 4 contradictions qui se trouvent dans la vie d'Hérode par rapport aux choses de Dieu. Et on va s'analyser à la lumière de celles-ci. Puis par la grâce de Dieu, on va être zélé à les débarrasser de nos vies. Hein? C'est quoi les 4 points qui sont les 4 contradictions dans le verset 20? Donc à partir du verset 20, je vous l'ai dit les 4. Le premier, c'est une crainte charnelle des choses de Dieu. Une crainte charnelle. Le deuxième point, c'est un savoir intellectuel des choses de Dieu. Un savoir intellectuel des choses de Dieu. Donc, une crainte charnelle des choses de Dieu. Deuxième point, un savoir intellectuel des choses de Dieu. Troisième point, une influence superficielle des choses de Dieu. Une influence superficielle. Et le quatrième point, c'est un plaisir illusoire des choses de Dieu. Donc, une crainte charnelle, un savoir intellectuel, une influence superficielle et un plaisir illusoire. On va les voir un après l'autre, mais avant, j'aimerais reprier rapidement. Oui, Seigneur, merci que ta parole soit si véridique, si intègre, qu'elle ne cache pas les mauvais exemples, qu'elle ne camoufle pas aussi les horreurs qui se sont passées. Nous sommes horrifiés lorsqu'on pense à Jean décapité seul dans ce cachot. Et on veut te demander, Seigneur, de nous aider au travers de l'exemple d'Hérode, le mauvais exemple, l'horrible exemple, d'avoir une peur d'être comme lui. Que ton esprit nous guide ce matin, puis utilise ce passage-là de manière positive dans notre vie pour nous approcher tous, chacun d'entre nous, Seigneur, plus près de toi. Amen. Donc, le premier point, c'est une crainte superstitieuse des choses de Dieu. C'est au début du verset 20 qu'on voit ça. Je vais relire le verset 20, puis au complet. « Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. » Hein? Hérode craignait Jean. Puis il craignait Jean parce qu'il savait qu'il était un homme juste et saint. Pas juste les disciples de Jean qui pensaient que c'était un homme juste et saint. Hérode le reconnaît. Et donc, Hérode, on peut dire, c'est un homme qui avait une certaine crainte des choses de Dieu, des serviteurs de Dieu, des choses qui avaient rapport avec Dieu. Et là, dit comme ça, on pourrait penser qu'en soi, c'est une caractéristique positive, ça, avoir une certaine crainte des choses de Dieu. Parce que tout au long de la Bible, hein, l'une des caractéristiques les plus fondamentales qui décrit qui est le peuple de Dieu, qui sont les serviteurs du Dieu vivant, qui sont ceux qui ont la foi, c'est qu'ils craignent le nom de l'Éternel. C'est qu'ils tremblent d'admiration dans la joie de Dieu. Puis là, on pourrait dire, c'est positif sur Hérode. Hein? Même Ésaïe va dire que, en parlant de Jésus, prophétisant sur Jésus, va dire que Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Juste pour te dire comment c'est une caractéristique de ceux qui sont remplis de l'Esprit, la crainte de Dieu. L'affaire, c'est qu'ici, Hérode, il ne possède pas la vraie crainte de l'Éternel, la véritable crainte dans laquelle Dieu prend plaisir. Puis tu me dis, où la preuve de ça? Si Hérode craignait réellement Jean et le Dieu de Jean, il ne l'aurait pas mis en prison, puis il ne l'aurait pas fait décapiter pour les propos ou l'amour ou l'intérêt qu'il avait dans une femme, d'une part. Parce que si la crainte des choses de Dieu animait le cœur d'Hérode, il y avait une certaine crainte de Dieu qui animait le cœur d'Hérode, mais le cœur d'Hérode, au plus profond, n'avait pas un respect profondément admiratif des choses de Dieu. Il y avait une certaine crainte, mais il n'avait pas un wow de Dieu dans son cœur, ce qui est la crainte de l'Éternel. Hein. Lui, ce qu'il avait, c'est simplement une crainte, ce que moi je dis une crainte superstitieuse. C'est quoi être superstitieux? C'est lorsque tu crois qu'il y a des influences surnaturelles, occultes, irrationnelles, puis que tu as peur des effets de ces influences-là, hein, qui sont occultes et irrationnelles. Hérode, ici, n'avait pas une vraie crainte de Dieu, mais il avait peur. Pourquoi? Il avait peur que s'il tuait un homme qu'il considérait juste et saint, qu'il allait peut-être lui arriver ou sûrement arriver un malheur. Il va y avoir une conséquence terrestre dans ma vie si je tue cet homme-là. Puis c'est évident parce que Marc écrit que Hérodiade voulait faire mourir Jean, mais elle ne le pouvait pas. Pourquoi? Verset 20, « Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. »
Hérode a juste assez de respect pour Jean et le Dieu de Jean n'a pas assez de respect pour lui pour ne pas le mettre en prison. Ça montre que son niveau de respect n'est pas si haut que ça, son niveau de crainte n'est pas si haut que ça. Mais il a juste assez de respect pour ne pas l'envoyer à la mort. En tout cas, pas tout de suite, parce qu'il va le faire plus tard. Il est évident que la peur d'Hérode, c'est simplement une peur des conséquences de ce qui va lui arriver s'il tue cet homme-là. Puis ils sont nombreux, les personnes, frères et sœurs, aujourd'hui, dont la croyance en Dieu, dont la crainte de Dieu se résume à juste des superstitions. Il y a des cas évidents, par exemple, ceux qui placent leur confiance dans des statuettes ou dans des pendentifs ou dans des rituels qu'ils doivent faire ici puis là. Puis s'ils n'apportent pas leur statuette dans la voiture ou s'ils ne portent pas le pendentif autour du cou ou s'ils ne font pas tel rituel à tel moment, ils ont peur qu'il va arriver un malheur dans leur vie. Ça, c'est la part évidente des superstitions à notre époque. Hein? Mais ça, c'est pas la crainte, c'est loin d'être la crainte que l'Esprit de Dieu met dans le cœur de ses enfants. La vraie crainte, comme j'ai dit, de Dieu, moi, c'est une admiration jouissive de la grandeur de Dieu. C'est un sentiment de petitesse extrême d'être dans la présence si grandiose de l'Éternel. Ça, c'est la crainte de Dieu. Puis Hérode n'avait pas cette crainte-là. Pas plus que tous ceux qui placent leur confiance dans des petits objets ou des petits rituels ou dans quelques événements. Non plus, ces gens-là n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est une crainte superstitieuse, mais ça, c'est évident. Quand quelqu'un est superstitieux avec un pendentif, c'est évident de voir qu'il y a une crainte superstitieuse. Mais il y a une version plus subtile de ça, qui peut même aller jusque dans les professants de l'Évangile. Et je te pose cette question-là. Quelles sont les raisons pourquoi tu viens dans l'Assemblée du Seigneur? Pourquoi viens-tu rendre un culte à Dieu le dimanche? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu pries? Qu'est-ce qui motive le fait que tu t'es fait baptiser? Qu'est-ce qui motive? C'est quoi les raisons de pourquoi tu fais un quelconque service chrétien, un service envers Dieu? Hein? Tu rends un culte dans ta vie d'une façon ou d'une autre à Dieu. Est-ce que c'est uniquement parce que tu crois que si tu ne fais pas ces choses-là, tu crains que Dieu va te garder d'une bénédiction ou tu crains que Dieu va permettre un malheur dans ta vie? Autrement dit, est-ce que tu fais les choses que tu fais par rapport au Seigneur parce que tu as peur que si tu négliges ces choses-là, Dieu, par exemple, ne va pas donner l'époux que tu veux, il ne va pas donner le travail que tu désires. Donc, tu as un rapport avec les choses de Dieu qui est purement, tu as peur des conséquences de si tu ne fais pas les choses. Est-ce que tu fais extérieurement les bonnes choses seulement parce que tu as peur des conséquences, tu as peur du jugement, tu as peur de l'enfer peut-être? Est-ce que c'est ça ta motivation dans ton rapport dans les choses de Dieu? Mais je te dis, si c'est ces motivations-là qui seulement énergisent tout ce que tu fais extérieurement, qui énergisent les bonnes choses religieuses que tu fais, tu dois comprendre ce matin que tu as l'une des caractéristiques d'Hérode. Tu as une crainte superstitieuse, c'est-à-dire que tu crains juste assez Dieu pour faire extérieurement certains des préceptes que Dieu demande, mais tu ne le crains pas d'une manière à l'admirer intérieurement dans ton cœur. Tu fais certaines choses extérieures parce que tu dis que c'est la bonne chose à faire, puis si je ne les fais pas, il y a des conséquences. Mais tu ne te lèves pas le matin ou tu ne te couches pas le soir en disant « Quel Dieu merveilleux je possède! Quel sauveur grandiose! Je veux le louer puis l'admirer toute ma vie. » Il y a une différence. Comme Dieu lui-même le dit en Ésaïe 29:13, hein, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Est-ce que la crainte que tu possèdes de Dieu, comme ce verset-là dit, c'est juste l'obéissance extérieure à une tradition humaine ou à une superstition humaine? Est-ce que c'est ça ta crainte de Dieu? Or, sache que celui qui est animé de la vraie crainte de l'Éternel ne vient pas à l'Église parce qu'il a peur des conséquences s'il ne vient pas à l'Église. Celui qui a la crainte de l'Éternel vient à l'Église parce qu'il désire adorer le grand Dieu 3 fois, milliards de fois satisfaisant dans son cœur. C'est pour ça qu'il vient à l'Église. Il cherche son Dieu parce que son Dieu remplit son cœur.
Celui qui est animé de la vraie crainte de Dieu, il ne prie pas Dieu parce qu'il a peur de la punition, il ne prie pas Dieu. Il prie Dieu parce qu'il sait qu'il ne peut absolument rien faire sans le secours immédiat, constant de l'Éternel. Et donc, il l'invoque à tout instant parce qu'il a besoin de son Dieu à tout instant. Pas parce qu'il a peur que Dieu se fâche contre lui s'il ne prie pas. Sonde-toi ce matin à savoir quelle est la crainte de l'Éternel qui t'anime. Est-ce que tu découvres que ta crainte est superstitieuse et est juste motivée par la peur des conséquences? Si c'est le cas, confesse-toi au Seigneur, invoque son pardon, fais confiance au Christ qui est mort aussi pour les hypocrites religieux qui croient en lui. Sur cette croix-là du calvaire, il n'a pas juste pris là, les péchés des meurtriers, des menteurs, des voleurs. Il a pris aussi le péché de ceux de son peuple qui allaient être des hypocrites religieux. Puis le jour qu'elle allait se confesser, puis le jour qu'elle allait se repentir, leur pardon allait être immédiat. Donc, si toi, tu as une fausse crainte de l'Éternel ou une mauvaise crainte de l'Éternel, n'aie pas peur d'aller à Christ pour te repentir puis le confesser. Son pardon est là aussi pour toi. J'étais le pire des hypocrites et j'ai été pardonné, moi. Tu peux l'être aussi. Mais ce que tu découvres, dans le fond, tu fais ton analyse, puis tu dis non, je ne suis pas parfait, mais j'ai vraiment la crainte de l'Éternel dans mon cœur. Je le désire, je l'admire, je le crains. Mais tu réalises quand même que justement, tu n'as pas une crainte parfaite de l'Éternel, puis tu as laissé pendant une période de ta vie cette crainte-là être entachée par une crainte charnelle peut-être de Dieu, une crainte légale, hein, tu as peur des conséquences seulement. Mais mon frère, ma soeur, si c'est le cas, sois reconnaissant à l'Esprit de Dieu qui ce matin te le montre dans ton cœur. C'est un travail qu'il fait en toi, comme qu'il le fait dans nous tous. Sois reconnaissant envers lui, puis demande-lui toi aussi simplement pardon d'avoir laissé certaines mauvaises motivations dicter ce que tu faisais, d'avoir trop longtemps permis à ton cœur d'être froid dans sa présence lorsque tu viens à l'Église. Hein. Invoque son aide afin que lui-même, par son esprit, t'enseigne encore plus profondément le service et le culte dans lequel il prend plaisir, et surtout qu'il te rappelle c'est quoi le servir et l'adorer par l'Évangile et non par la loi. Qu'il te rappelle c'est quoi l'adorer par la grâce. À être absolument énergisé puis équipé par la grâce plutôt que de vouloir l'approcher en étant encore sur les tablettes de la loi pour leur dire si je fais un pas à gauche, je vais être puni. Il y a une grande différence. Dieu aime l'adoration par l'Évangile, pas celle-là qui est sous comme l'alliance de la loi. Et donc, en demeurant ici toujours dépendant de l'esprit, même en ce qui concerne les affections de nos cœurs, comme la crainte de l'Éternel, on va s'assurer de ne jamais devenir des Hérodes avec une crainte seulement superstitieuse des choses de Dieu. Et c'était le premier point, une crainte superstitieuse des choses de Dieu. Le deuxième point, qui est un savoir intellectuel des choses de Dieu. Parce que c'est écrit, car Hérode craignait Jean, on l'a vu ça, on vient de le voir, sachant qu'il était un homme juste et saint. Malgré le fait que Hérode, c'était un hypocrite de la pire espèce, hein, Jésus l'appelle un renard. C'est un sournois, Hérode. C'est pas pour rien qu'il va mourir mangé de l'intérieur aussi par les vers. Mais ça ne veut pas dire que même si c'était un hypocrite de la pire espèce, que tout ce qu'il pensait ou tout ce qu'il croyait ou tout ce qu'il savait était des faussetés. À notre texte, notre passage dit que il y avait l'un des éléments qui suscitait de la crainte chez Hérode, c'est parce qu'il savait que Jean, c'est un homme juste et saint. Et c'est vrai, il était un homme juste et saint. Et donc, il y avait certaines connaissances de la vérité. Hein. Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Hérode connaissait certaines vérités par rapport aux serviteurs de Dieu, peut-être par rapport à Dieu. Il était en mesure de percevoir quelque chose de vrai par rapport à Jean. Il savait que c'était un homme de Dieu. Il savait que Jean se démarquait des autres par sa sainteté, par sa justice. Et donc, en ceci, Hérode, on peut même dire qu'il était plus avancé que beaucoup d'autres incroyants, surtout à notre époque. Parce que de plus en plus de pécheurs, aujourd'hui, nomment mal bien, puis nomment le bien mal, et accusent les chrétiens d'être des iniques et des injustes, alors dans les endroits même où les chrétiens pratiquent la justice. Tout est mélangé aujourd'hui. Or, Hérode, lui, il ne disait pas que Jean est un menteur. Il ne disait pas que Jean disait des faussetés. Au contraire, il savait que Jean était saint, il savait qu'il était juste, il savait qu'il disait la vérité. Le seul problème, c'est que malgré que cette connaissance-là qu'il avait était vraie, était juste intellectuelle, purement dans sa tête. Parce que malgré le fait que Hérode savait que Jean était un homme de Dieu,
malgré le fait qu'il savait que Jean disait la vérité, au lieu de conformer sa vie, tu le sais que le gars, c'est un homme de Dieu, tu le sais qu'il dit la vérité, tu l'as cette connaissance-là, mais au lieu d'y conformer ta vie, puis de changer les choses que tu as changées, Hérode, lui, a préféré enfermer le prophète en prison. Et beaucoup de gens font ça. Hein? Ils entendent la parole, ils savent qu'elle est vraie dans leur conscience, mais ils la mettent en prison. Ils la rejettent. Ils la cachent. Hérode savait la vérité dans sa tête, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la vérité n'habitait certainement pas dans son cœur. Et j'espère et je prie pour moi-même et pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui fréquentent de près ou de loin notre assemblée. Je prie vraiment qu'on soit gardé de cette hypocrisie-là, frères et sœurs, dans toutes les formes, de tous les niveaux. Parce que la connaissance sans obéissance, c'est une voie très glissante puis c'est une voie très dangereuse. La connaissance sans l'obéissance, c'est dangereux. Donc, je te pose une question à toi matin. Est-ce que tu connais Dieu? Connais-tu Dieu ou connais-tu juste des choses sur Dieu? Pose-toi cette question-là. Est-ce que je connais Dieu ou je connais seulement des choses sur Dieu? La différence entre les deux est absolument majeure. Hein? Elle est vitale même, la différence entre les deux. Moi, avant d'être chrétien, j'étais loin d'être un fils modèle envers ma chère maman, qui revient bientôt en passant. Je connaissais ma maman seulement comme ma maman, puis comme une pourvoyeuse. C'est elle qui pourvoyait à tout. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai appris à connaître ma mère en tant qu'individu. J'ai appris je me suis intéressé à sa personne, à ses aspirations, à ses rêves, à ses craintes, à son cœur, à qui il était en tant qu'individu, pas juste en tant que ma maman. Puis maintenant, je la connais plus juste comme je connais plus juste des informations sur ma maman comme quand j'étais plus jeune. Je connais ma maman, puis ma maman, pour moi, maintenant, est bien plus qu'une simple pourvoyeuse dans ma vie. Toi, de quelle manière tu connais Dieu? Sais-tu seulement dans ta tête des informations vraies sur le Seigneur ou connais-tu le cœur du Seigneur? Comme Hérode, est-ce que tu es simplement capable de prendre un bout de papier puis d'écrire des vraies vérités sur Dieu? Ou, comme par exemple, il est juste, il est saint? Ou t'aimes sa bonté, t'aimes sa sainteté, tu veux te conformer à sa sainteté, tu veux être dans sa sainteté, tu veux qu'il te remplisse de sa sagesse. Voyez-vous la différence entre être capable d'écrire sur un bout de papier une bonne théologie systématique de qui est Dieu, puis connaître Dieu? La différence est absolument majeure. Être l'enfant de Dieu, ce n'est pas simplement savoir que Jésus, c'est le sauveur des pécheurs. Être un enfant de Dieu, c'est de le recevoir comme mon sauveur. D'être enfant de Dieu, c'est pas simplement savoir que Dieu existe, c'est d'exister pour Dieu. Hein. D'être un enfant de Dieu, c'est pas juste de savoir, c'est de connaître. C'est la différence bien grande entre les Hérodes et les enfants de Dieu. Il y a tant de personnes qui savent tant de choses sur Dieu, mais qui connaissent juste pas Dieu. L'apôtre Paul écrivait à une église chrétienne ceci, en 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Il dit ça à une église chrétienne. Donc, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est comme si moi ici, je vous dis, ça se peut qu'en ce moment même, une personne d'entre vous qui m'écoute, ça se peut que tu ne connaisses pas Dieu. Ça se peut qu'ici, ce matin, il y en a qui connaissent pas Dieu, peu importe quelle est la profession de leur bouche. Et là, pense pas à celui qui est à côté de toi, hein, quand je dis ça. Pense à toi-même. Pose-toi la question pour toi-même. Pose-toi cette question-là dans ton cœur. Est-ce que je connais Dieu en Jésus? Puis là, sois pas satisfait si tout de suite ton cœur commence à dire, ben oui, je connais Dieu. Il est grand, il est bon, il est juste, il est sage. Puis là, tu commences à nommer une liste d'attributs de Dieu. Satisfais-toi pas d'une réponse comme ça. Il n'est pas suffisant de savoir, à la manière d'Hérode, des bonnes choses sur Dieu. Il n'est pas suffisant de savoir que Dieu existe. Connais-tu Dieu? Est-ce que, dans le fond, au cœur de l'entièreté de ta vie, se trouve une expérience relationnelle continuelle avec ton Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ? Est-ce qu'au cœur de ta vie se trouve une expérience spirituelle, véritable, continuelle avec ce Dieu-là qui s'est révélé en Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Dieu? Ou connais-tu seulement des faits sur Dieu? Est-ce que tu connais simplement les faits de la vie de Jésus?
Ou est-ce que Jésus, c'est ta vie? Est-ce que tu marches avec Dieu comme Enoch? Est-ce que tu parles avec Dieu comme Moïse? Est-ce que tu écoutes Dieu comme Samuel? Est-ce que tu pleures devant Dieu comme Anne? C'est ça, vivre avec Dieu. C'est ça, d'avoir une relation avec Dieu. Pour Hérode, puis malheureusement beaucoup d'autres, les choses de Dieu puis de l'Évangile, c'est juste des informations importantes à retenir dans ma mémoire. Ah, c'est peut-être le sujet d'une bonne dissertation, de bonnes recherches, mais c'est que ça, c'est qu'intellectuel. Mais il faut fuir à tout prix, frères et sœurs, si on voit dans notre cœur s'installer un tel intellectualisme froid, dépourvu de passion pour le Seigneur, d'affection pour Dieu. Ne sachons pas seulement que Dieu, ne sachons pas seulement de Dieu ce qu'il est, mais connaissons qui il est. Connaissons, expérimentons ce qu'il est donc. Pas juste savoir, mais expérimentons ce qu'il est réellement pour nous en Christ. Un savoir intellectuel des choses de Dieu. Un savoir intellectuel des choses de Dieu. C'est la deuxième caractéristique paradoxale en Hérode. Troisième, une influence superficielle des choses de Dieu. Une influence superficielle. Je relis le verset 20. « Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. » C'est quoi le troisième paradoxe de la vie d'Hérode? Par rapport aux choses de Dieu, c'est le fait qu'il y a certaines choses, il y a certaines influences lorsque Jean lui parle. Donc, ce que Jean dit, ce qu'il voit en Jean, les choses de Dieu, ça a une certaine influence sur lui, sans toutefois produire quelque chose de profond, de spirituel, puis de durable. Hein, c'est écrit que lorsqu'il écoutait Jean prêcher, il était très perplexe. Encore une fois, Hérode est avant une majorité de nos contemporains, parce que par rapport aux choses de Dieu, parce qu'au Québec, si les gens n'ont pas pour acquis une haine des choses de Dieu, tu peux presque prendre pour acquis que la deuxième chose qu'ils vont avoir, c'est une indifférence complète. Ni bien ni mal, ils s'en foutent complètement. Au Québec, ça va être ça en majorité des cas. Mais Hérode, lui, c'est pas dit qu'il s'en fout complètement. Au moins, lui, il est affecté d'une manière par la prédication de Jean. De quelle manière? Le mot grec traduit par perplexe ici, c'est un mot qui veut dire mélangé, désorienté, perdu. C'est un mot qui veut dire ça. Et donc, l'idée, c'est que Hérode, en écoutant Jean, il est comme tout mélangé par ses propos. Dans sa tête, dans son cœur. Il ne sait pas quoi penser, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas quoi faire. Il entend ça, puis il est tout bouleversé en dedans de lui. Puis là, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est un bon début, ça. C'est un bon début. C'est peut-être pas, la personne n'a pas encore confiance en Christ pour le salut de son salut puis le pardon de ses péchés, mais c'est un bon début de commencer par être troublé. Ça pourrait être vrai que c'est un bon début. C'est souvent le début des gens qui finissent par connaître Christ. Le problème ici, c'est que ça reste juste au début. Ça reste juste à être perplexe. C'est pour ça que je parle d'une influence, oui, il est perplexe, mais superficielle, puisque ça reste en haut, ça ne descend pas dans le cœur. Hein. Hérode entend la prédication, ça le trouble, ça lui fait poser des questions, mais sans plus. Il en reste au niveau de la perplexité et au niveau de la curiosité. Il reste que là. Alors, si c'est précisément ton cas à toi ce matin-là, tu parles avec certains chrétiens, tu entends certaines prédications chrétiennes, tu lis certaines choses par rapport à Jésus, certaines informations, puis ces choses-là, ça te rend perplexe. Il y en a qui te troublent, il y a certaines choses qui te rendent curieux, tu as des questionnements, tu as des doutes, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi en penser. Tu es exactement dans le même état qu'Hérode. Bien, si c'est ton cas, je t'exhorte fortement à ne pas faire la même erreur qu'Hérode, c'est que de rester là. De poursuivre, moi je te dis, poursuis tes questionnements. Confronte tes doutes. Prends ta curiosité puis à deux mains, puis poursuis les choses pour lesquelles tu te poses des questions par rapport à Jésus. Cherche, puis tu vas trouver des réponses. Jésus disait, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Ta perplexité et ta curiosité sont bonnes si elles te poussent à chercher et à trouver. Mais prends garde de faire comme Hérode, puis de ne pas utiliser ta perplexité, de ne pas utiliser ta curiosité pour chercher plus profondément les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ et son message.
Jésus même, il disait, pour nous mettre en garde d'une écoute superficielle des choses de la parole de Dieu, il a proposé à un moment donné une bien connue parabole du semeur par rapport à qui démontre différentes réceptions puis résultats de différentes écoutes de la parole de l'Évangile et avec différentes terres et différents résultats. Puis l'une de ces réponses-là, c'est la suivante. Jésus dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Matthieu 13, 19. Plus tu attends avant d'agir pour trouver des réponses quand tu entends l'Évangile, plus tu attends, plus tu repousses ta réception du Christ, de lui donner ta vie, de faire quelque chose, tu es perplexe, plus tu repousses tout ça, plus tu donnes de temps à Satan à venir enlever les moindres petites inclinaisons que tu commences à avoir par rapport aux choses du Christ. Plus tu attends, plus tu lui donnes de temps. J'ai vu d'innombrables personnes, je n'ai pas grandes années de vie chrétienne, je n'ai pas grand vie tout court, mais j'ai quand même eu l'occasion de voir plusieurs personnes commencer à s'intéresser au Christ. J'ai même vu des gens commencer à s'intéresser au baptême, puis d'être prêts pour le baptême, et finalement repousser d'une semaine, puis 2 semaines, puis 3 mois, puis 5 mois. Ils sont où tous ces gens-là qui ont attendu? On ne les voit plus aujourd'hui. Ils étaient prêts de suivre le Christ, tout près de rentrer dans le royaume. Ils ont entendu, la graine a été enlevée. Et donc, il ne faut pas que tu perdes ton temps. Si Dieu te permet d'entendre sa parole, puis si en plus l'Esprit, dans sa grâce, permet que dans ton cœur, tu n'es pas complètement fermé à en entendre plus sur Christ, en savoir plus sur Jésus, il faut que tu fasses de ça ta priorité. Il faut que tu fasses de cette recherche-là de Christ, puis d'avoir des réponses à tes questions, ta priorité. Ne laisse pas de repos à ton corps tant que tu n'as pas trouvé les réponses de ton cœur. Cherche, pose des questions, prends une Bible, lis-la par toi-même, appelle un chrétien, pose-lui des questions, invoque le Seigneur, demande-lui de te guider, demande-lui de te montrer le chemin. Cherche et tu vas trouver. Alors, cette mise en garde-là de ne pas imiter Hérode, ce n'est pas juste pour ceux qui sont sans Christ, ou qui sont prêts d'être à Christ, mais c'est aussi pour tous ceux d'entre nous qui sont déjà à Jésus par la foi. Frères et sœurs, on est appelés dans la Bible à avoir du contentement pour les choses de ce monde. On est appelé à se contenter de ce qu'on a, de l'argent qu'on a, du travail qu'on a. On est appelé à vivre dans le contentement. Mais ça, c'est pour les choses de cette terre. On n'est pas appelé à vivre dans le contentement par rapport aux choses de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que souvent, on va excuser notre manque de zèle à poursuivre les choses de Dieu. On va justifier ça par « c'est à cause que je n'ai pas reçu les dons ». Je m'explique. Combien de fois j'ai parlé des fois avec des frères qui me disent « ben j'aimerais mieux comprendre cette doctrine-là, j'aimerais mieux comprendre l'ensemble de la Bible, j'aimerais mieux ça, mais j'aimerais juste que Dieu m'ait donné plus de dons. » Puis juste comme « attends, je nie pas que tout ce qu'on a, toutes les capacités qu'on a viennent de Dieu, là. » Mais dans la Bible, on voit aussi clairement que Dieu, dans bien des choses, il fait un rapport entre les résultats et les efforts que tu y mets. Et donc, c'est facile de dire « ah, moi, je n'ai pas reçu le don de comprendre bien les Écritures. » Mets-tu des efforts à comprendre les Écritures? « Ah, moi, je n'ai pas beaucoup expérimenté une espèce de jubilation dans la présence de Dieu. » Tu fais des efforts à rechercher la présence de Dieu. Vous savez, des fois, on met vite des choses où comme ah, « ça, c'est la part que Dieu m'a donnée, puis je dois faire avec. » Mais attends, là, Paul disait d'aspirer aux dons les meilleurs aussi, puis les rechercher. Pourquoi je dis ça? C'est que si tu veux mieux comprendre, tu sais là, on a vu les non-chrétiens qui ont des perplexités, je les exhortais à poursuivre, mais même nous, en tant que chrétiens, tu as peut-être des questions par rapport à des doctrines, tu as peut-être des questions par rapport à la Bible, tu as peut-être des choses que tu ne comprends pas des agissements de Dieu, il y a des choses que tu voudrais que ce soit plus clair, tu as des doutes, tu as des questionnements, des perplexités dans ton cœur. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais comme Hérode? Est-ce que tu restes là? Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, là, mais ça peut être une caractéristique qui ressemble à Hérode. Tu restes là, tu restes perplexe. Non, reste pas perplexe, poursuis ça. Écris-les tes doutes, prie-les devant le Seigneur avec un bout de papier, cherche des réponses. On est appelé à poursuivre Dieu. Hein. Il y a un verset qui dit que les secrets d'un Dieu sont pour ceux qui le craignent. Dieu aime communiquer des grâces, des illuminations dans sa parole pour ceux qui le cherchent. Et donc, reste pas au niveau superficiel comme Hérode, mais prends ta volonté à 2 mains, puis dirige-la jusqu'à ce que tu comprennes mieux,
jusqu'à ce que tu sois davantage ébahi, jusqu'à ce que tu apprennes à prier par l'Esprit, jusqu'à temps que tu ne sois pas troublé par une question. Poursuis Dieu de toute ton force, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu vas voir que Dieu prend vraiment plaisir à bénir ceux qui le recherchent comme ça et qui ne le laissent pas tranquille, qui ne le laissent juste pas tranquille. Dieu aime la prière importune. Ne te contente pas de superficialité, une influence superficielle des choses de Dieu. Et rapidement, avec le dernier point de notre passage, c'est un plaisir illusoire des choses de Dieu. Un plaisir illusoire. On voit ça à la fin, mais je lis le verset au complet. Car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Même si la prédication le troublait, il aimait écouter Jean-Baptiste. Il aimait sa prédication. Mais il n'est pas là le paradoxe. Il est où la contradiction? Ce qui est contradictoire, c'est que Hérode prenait plaisir à écouter la prédication sans jamais avoir vraiment l'intention de s'y conformer. Il aimait écouter la prédication, mais il n'avait aucune intention de s'y conformer. Est-ce que tu savais que c'était possible, ça? Est-ce que tu as déjà réalisé qu'il est possible, c'est une réalité possible, de prendre plaisir d'aller à l'Église et qu'il est possible de trouver une prédication intéressante, une oration intéressante et d'y prendre plaisir tout en étant un renard hypocrite dans le fond de notre cœur? Je ne dis pas que c'est ça que vous êtes. Hérode, c'est ce qu'il était. Mais ça nous montre que c'est possible de prendre plaisir dans les choses extérieures de Dieu, dans des moyens de grâce extérieurs, de prendre une certaine forme de plaisir, puis pourtant notre cœur n'y est pas, mais pas du tout. Il y a une énorme différence entre prendre plaisir à écouter un discours sur Dieu, puis prendre plaisir en Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une énorme différence entre trouver le christianisme intéressant, puis d'avoir Christ comme centre d'intérêt. Beaucoup tombent dans ce piège-là, puis ils se font croire qu'ils ont de l'intérêt pour Dieu, alors que dans le fond, ils font juste prendre une forme de plaisir dans ce qui est extérieur aux moyens de grâce. Ils trouvent les histoires de la Bible intéressantes, captivantes peut-être même, mais ces histoires-là ne sont pas des choses dans lesquelles leur cœur cherche à connaître Dieu, puis à s'y conformer, puis à voir, OK, si tu agis comme ça avec Anne, c'est-à-dire que tu peux agir comme ça avec moi. Dieu, peux-tu agir comme ça avec moi? Les histoires sont captivantes, mais c'est tout. Il n'y a pas de spiritualité derrière. Ils aiment chanter des cantiques, mais ils n'adorent pas Dieu par les cantiques. Mais c'est de belles mélodies, des bons cantiques. Ils participent au repas du Seigneur, mais au travers du repas du Seigneur, encore une fois, ils ne cherchent pas le cœur de Christ, ils ne cherchent pas à s'approcher de lui au travers le pain et le vin. Puis ces personnes-là, dans le fond, sont comme les Israélites dans le temps d'Ézéchiel, que Dieu va leur reprocher de considérer les prédications d'Ézéchiel un peu comme du théâtre. Je vous le lis, en Ézéchiel 33. « Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc écouter quelle est la parole qui provient de l'Éternel. » Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. C'est Hérode, ça. C'est Hérode. Ma prière, c'est que l'Esprit nous met en garde à tous ceux qui assistent dans cette assemblée, qui nous mettent en garde de voir les prédications puis les choses de Dieu simplement comme un spectacle agréable, comme un bon temps passé ensemble. Encore une fois, pourquoi viens-tu à l'Église? Pourquoi tu m'écoutes? Là? Ça fait déjà trop longtemps. Hein? Ça fait déjà 50 minutes que tu m'écoutes. Pourquoi tu fais ça? Je sais que je ne suis pas plus intéressant des prédicateurs puis des orateurs. Pourquoi tu viens m'écouter? Je connais des personnes qui aiment aller à l'Église protestante évangélique comme la nôtre, seulement parce qu'ils trouvent ça plus le fun que l'Église catholique. Les chansons sont plus rythmées, l'oraison du prédicateur dans l'Église évangélique est meilleure. Hein? Comme Hérode, ces personnes-là assistent et écoutent la parole avec un plaisir illusoire, sans vraiment prendre la parole pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la direction, la parole de Dieu pour ta vie, pour te diriger, pour t'aider, pour te consoler, pour te remplir. Donc, c'est Dieu qui te parle. Si le prédicateur est fidèle aux Écritures, c'est Dieu qui parle au travers de la prédication à ton cœur. Il y a une différence. Ben oui, c'est une bonne raison. En avant, le prédicateur était le fun d'entendre.
C'est pas ça que Dieu veut pour notre écoute de la prédication, mais pas du tout. Tu sais, ici, là, à l'Assemblée chrétienne de Rwanda, on n'est pas une secte qui cherche à ajouter des membres à tout prix là, à notre groupe. Là. Plus de membres égale plus de travail pour moi en passant. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça qu'on veut pas plus de membres. On veut pas, dans le fond, on veut pas ton argent. On n'a pas besoin, là, on n'a pas toutes sortes de projets de construction, puis on a besoin de main-d'œuvre. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on passe même pas, si tu l'as remarqué, on passe même pas la dîme là, dans les chaises. Pourquoi? C'est à cause qu'on n'en veut pas de ton argent, puis on ne veut pas te le demander, ton argent. Ceux qui donnent à l'Assemblée, puis il y en a beaucoup qui donnent, il faut qu'ils cherchent comment donner, puis ils donnent parce qu'ils veulent donner, puis soutenir le ministère, puis les œuvres qu'on fait ici. Mais on n'en veut pas de ton argent si c'est la première fois que tu viens ici ce matin. La même chose avec nos prédications. On ne les prépare pas pour plaire à tes oreilles, pour t'offrir un bon temps ici, une bonne oraison. Ce n'est pas ce qui est plus important pour nous. Hein. Si on prêche, c'est parce qu'on croit ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai, puisque j'ai de besoin, puisque tu as de besoin. Et donc, oui, on désire que tu sois là. On désire que des gens viennent. On désire que l'Église soit pleine, mais pas parce qu'on veut profiter ou on a besoin de ces gens-là. En fait, c'est parce qu'on veut que tu sois sauvé en Christ. On veut que tu aies le pardon de tes péchés. Puis alors que tu es réconcilié avec Christ puis que tu deviens un frère et une sœur, on veut adorer Dieu avec toi, puis on veut grandir puis persévérer à la fin jusqu'avec toi. Nous, on aime ça plus d'adorateurs. On veut plus de gens qui louent Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. C'est pour ça qu'on veut que l'Église soit remplie. Pas parce qu'on veut juste être plus un grand nombre pour avoir plus de grand nombre puis avoir plus d'argent. Alors ça, en tant que pasteur, on doit sonder la manière qu'on organise le culte puis la manière qu'on fait les choses. Mais en tant que gens qui viennent assister aussi, on doit sonder. On doit analyser de quelle manière on répond aux paroles du Christ Jésus. Vous savez, il est possible de prendre plaisir à entendre parler du Christ sans prendre plaisir en Christ. Il est possible d'aimer entendre parler de Jésus puis dans notre cœur détester des choses de Jésus. Tu me dis, c'est-tu vraiment possible ça? Hérode est un bon exemple. Je te lis un autre passage, je finis très rapidement. Luc 23, 8. Quand Jésus s'est fait arrêter, qui était en route pour aller se faire interroger par Pilate, par Hérode, revient à Pilate, puis ensuite il a été crucifié. C'est écrit, lorsque Hérode vit Jésus, c'est le même Hérode ici, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traitait avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Il est excité de voir Christ, il a une grande joie, il désire le voir, puis il finit avec un mépris ignoble envers le Christ. Hein, il y a beaucoup de gens qui croient aimer Jésus jusqu'au moment où Jésus ne leur donne pas ce qu'ils veulent avoir. Hérode était content que le Christ vienne, mais il l'a méprisé aussitôt que Jésus le divertissait pas par des miracles faits sur commande. Et toi, il ne faut pas que tu sois comme Hérode sur ça. Prends pas plaisir en Jésus simplement pour ce que tu espères que Jésus va te donner puis ce que tu souhaites qu'il va te permettre d'avoir. N'écoute pas seulement les prédications qui te font plaisir puis qui te flattent dans le sens du poil. Garde-toi un plaisir illusoire dans les choses de Dieu. Un plaisir illusoire dans les choses de Dieu. Dernier, quatrième point. Et pour conclure, voici c'est quoi une description d'Hérode qui démontre jusqu'à où ou jusqu'à quoi peut ressembler extérieurement le cœur d'un homme qui est pourtant complètement sans Dieu. Ça peut ressembler à ça. Il peut craindre des choses de Dieu, il peut connaître des choses sur Dieu, il peut être influencé par des choses de Dieu, il peut même prendre un certain plaisir dans les choses de Dieu. Et le problème, c'est que toutes ces choses-là sont purement superstitieuses, intellectuelles, superficielles et illusoires. Et donc, n'imitons pas Hérode, gardons-nous des caractéristiques d'Hérode, cherchons à imiter Jean-Baptiste à la place. Peut-être qu'il terminait la tête coupée, mais quand on termine la tête coupée comme Jean-Baptiste, on se relève d'entre les morts avec une tête dans la joie du Seigneur. C'est bon. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, je vais prier, puis on va terminer. Ah, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. C'est vraiment avec tout notre cœur qu'on veut te chercher, puis comme j'ai dit au début, on te demande pardon pour les froideurs qui se sont installées. Seigneur, si ce matin, il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, comme Paul disait, c'est qu'il y a certains ici qui ne te connaissent pas en vérité. Viens, Seigneur, les attirer à toi.
Révèle-toi dans leur cœur. Donne-leur la liberté de t'approcher, puis de t'invoquer, puis de te confesser. Donne-leur l'assurance que tu les sauves, que tu les pardonnes. Pour ceux d'entre nous, Seigneur, qui te connaissent, approche-nous de toi. Ouais, vraiment, qu'on soit une église, pas de façade, mais de fond. Remplis notre cœur de crainte, de vraie crainte. Influence-nous par ta parole, d'une vraie influence. Aide-nous à prendre plaisir, un vrai plaisir en Christ. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Ces choses, on le demande avec espérance. En Jésus. Amen.